Voilà, est-ce qu'il y a du monde? Est-ce qu'on est connecté? Well, well, well. Ah, inconnecté. Je vais essayer de me connecter aussi pour avoir du retour. Alors, alors. Yes. Ok. Alors, maintenant, les commentaires. Voilà, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Et alors, voilà, je vois vos commentaires maintenant. Voilà. Est-ce que je vais réussir à faire ça? Problème. Voilà. Vous m'entendez? Ok. Alors, juste 2 minutes, j'ai un truc technique à régler que j'arrive pas. Comment je fais ça, moi? Hi, hi, hi. D'accord. Alors, il faut que j'aille dans mes réglages. Excusez-moi. Je ne peux pas lire vos commentaires pour l'instant, donc je vous prie d'attendre, d'être patient, d'attendre 5 minutes, s'il vous plaît. Alors, où est-ce qu'on est dans le réglage de doc? Voilà. Ok, ça doit être bon. Ça, ok. J'y arrive, j'y arrive, j'y arrive, oui, oui, yes! Ouf! Alors, ok, c'est bon. Excusez-moi, il fallait juste que j'arrive à vous voir en même temps et pouvoir lire mes notes. Voilà, bonjour à tous, bonjour Timothée, bonjour Étienne, bonjour moi-même Super Chinoise, bonjour Guy, bonjour Françoise. On a failli attendre, oui, mais moi aussi, moi je vous attends depuis très tôt ce matin. Voilà, bonjour Isabelle, non pas Elisabeth, il faudra changer ton Elisaba, parce que ça induit en erreur. Voilà, bisous à Françoise. Voilà, comment vous allez ce matin? On est heureux de se retrouver, on va passer un temps dans la présence de Dieu. Voilà, Olivier, bonjour Olivier, bienvenue à tous ceux qui se joignent à nous ce matin. Voilà, vous avez remarqué, il fait super beau, un temps de saison. Et oui. Alors, un bonjour de la Réunion. Ah, la Réunion. Ok, super. Impeccable. Ben, on est heureux d'avoir des bien-aimés qui se connectent de partout. Donc voilà, heureux de passer ces moments ensemble. Voilà, vous avez vu ce matin, il fait beau, magnifique. Alors, qui a osé, qui est déjà sorti, qui a mis le nez dehors ce matin? Je voudrais faire un sondage. Dites-moi, qui a mis le nez dehors ce matin? Alors, je parle pas d'être juste à ouvrir la fenêtre ou d'être allé dans le jardin, sortir le chien. Qui? Voilà, il y a du vent, et oui.
Éventé, oui, il y a du vent, c'est ça. J'ai ouvert ma fenêtre, bah ouais, c'est ça. Non, mais qui est allé vraiment sortir? Ah, on est en confinement, voilà. Alors, il y en a qui ont trouvé l'excuse. L'excuse! Est-ce qu'on valide l'excuse, hein? Bon, bah moi, je suis allé me balader pendant 1 heure, et oui, sous la pluie. Et bah, vous savez quoi? Et bah, ça fait du bien. Et c'est pas parce qu'il pleut qu'on n'a pas le droit d'aller se balader. Au contraire, moi, je vous encourage à y aller, à prendre votre courage à deux mains et à y aller. Alors évidemment, j'ai pris le parapluie. Il n'y avait pas trop de vent, donc ça va. Tout à l'heure, ça a soufflé. Heureusement que j'étais pas dessous, mais voilà, et ça fait du bien de prendre 1 heure pour se balader. Et puis aussi avoir un peu de temps dans la présence de Dieu. Et euh, voilà, il y en a que je sais qui sont encore en pyjama, il y en a qui sortent de la salle de bain, il y en a... Voilà, bon. Mais en tout cas, vous dire, ça fait du bien. Cette semaine, euh, Roland est allé chercher le pain, c'est ça? Ok. Voilà, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Euh, je suis sorti de mon lit et c'est déjà pas mal. Oui, bah oui, il faut aussi du courage pour sortir de son lit, c'est sûr. Je te le concède. Voilà, donc voilà, cette Marie-Claire. Salut Marie-Claire. Bonjour à la famille Esnar. Bonjour à tous. Voilà. Euh, Voilà, cette semaine, j'ai écouté un webinaire et puis il y a juste une parole que j'ai retenue comme ça, qui disait ceci: l'important dans nos journées, c'est pas l'important, c'est pas ce que l'on fait. L'important, c'est pas qu'est-ce que l'on a fait pendant la journée. L'important, c'est qui on a été. Qui on a été. Et ça m'a vraiment plu. Je l'ai noté cette citation. Parce que je crois que c'est là que Dieu regarde, hein, pas forcément à ce que l'on a fait, mais qui on a été, qui j'ai été. Et donc, voilà, donc moi ce matin, bah, je suis content parce que c'est pas seulement le fait d'être sorti sous la pluie et d'être allé me balader, tout ça, mais j'ai été quoi? Bah, j'ai été courageux, euh, je- voilà, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai été euh, voilà, sportif, on va dire. Bah, c'est une marche, mais voilà, ça fait du bien. Donc, mais au-delà de ça, voilà, qui on est pendant la semaine? Qui avez-vous été pendant la semaine? Alors, ce matin, je me dis, j'ai été courageux, mais il y a plein d'autres moments pendant la semaine où j'ai été râleur, où j'ai été fatigué, où j'ai été plein d'autres choses qui n'étaient pas forcément très glorieuses, on va dire. Mais le Seigneur veut nous forger, veut nous transformer pour que on devienne quoi? Ben, on devienne, enfin qu'on soit quoi? Ben, vraiment ses enfants, qu'on vive de manière à lui ressembler. Et ça, on ne peut pas le fabriquer, hein. Pour ça, il faut passer par, il faut vraiment une nouvelle naissance, un cœur nouveau, et il faut que ce cœur il grandisse, hein. C'est Paul qui disait, il faut que Jésus grandisse, qu'il croisse, et que moi je diminue. Voilà, donc qui avez-vous été cette semaine? Et qui allons-nous être aujourd'hui? Qui allons-nous être aussi demain? Et je pense que c'est important. Alors, je voulais commencer par un chant qui nous parle de ce que l'on est. Ce que l'on est. Et ce chant nous dit: je suis enfant de Dieu. Alléluia. Et donc, si je suis enfant de Dieu, ben, chaque soir, on pourrait se poser la question: est-ce qu'aujourd'hui, j'ai été enfant de Dieu? Est-ce que vraiment j'ai marché d'une manière digne d'un enfant de Dieu? Est-ce que ce que j'ai fait, alors évidemment, ce que j'ai fait va traduire ce que je suis, hein. Donc, est-ce que j'ai été vraiment enfant de Dieu? Et je crois que c'est ça, jour après jour, on doit s'examiner et puis avoir le désir de progresser, non pas par nos propres forces, par nos efforts, mais d'être vrai devant Dieu, dire voilà Seigneur, tu vois ça, il faut que tu le corriges en moi, ça, il faut vraiment que tu me transformes, il faut que tu changes encore mon cœur, mon caractère, mes pensées, mes habitudes, etc., etc., de manière à ce que je te ressemble de plus en plus et voilà, que je puisse, voilà, que tu sois fier de ce que je suis, non pas de ce que j'ai fait, mais de ce que je suis. Le Seigneur, il regarde où? Il regarde au cœur. Il regarde au cœur. Donc, il ne regarde pas à l'apparence. Donc, ce qu'on a fait, on pourrait dire, c'est l'apparence, c'est l'extérieur, c'est le résultat.
mais c'est le résultat de ce que j'ai été. Donc, est-ce que j'ai été vraiment enfant de Dieu? En tout cas, c'est ce que nous sommes, c'est ce que nous sommes appelés à être, et c'est ce que je veux chanter avec vous ce matin. Voilà, je ne suis plus esclave de la peur, mais je suis enfant de Dieu. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh, 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 tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Je suis enfant de Dieu. Voilà, ton sang coule dans mes veines. Alors c'est une expression poétique, hein, y a pas, c'est pas, on va dire c'est pas doctrinal. Le sang de Jésus coule pas dans mes veines, mais c'est le lien filial. Et si sa nature coule en nous, est-ce que je suis vraiment enfant de Dieu? Est-ce que je marche vraiment par son esprit? Est-ce que je marche vraiment selon son caractère, ses pensées? Est-ce que je fais ce que lui aurait fait, etc. Donc c'est vraiment un beau chant et c'est surtout important de le vivre, de se poser la question, voilà, qui je suis. Voilà, je vais prendre un deuxième chant aussi, aussi dans cette pensée de ce que je suis. Je suis né de nouveau par l'Esprit de Dieu. Alléluia, il n'y a que de cette manière que je peux être enfant de Dieu, c'est en étant né de nouveau. C'est Jésus qui dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau, ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que tu naisses de nouveau. Et Nicodème, qui était docteur de la loi, eh bien, il ne savait même pas ces choses, et pourtant c'est primordial.
Je suis né de nouveau par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Je suis né de nouveau par l'Esprit de Dieu. En Jésus, j'ai trouvé une vie nouvelle. Je suis plus que vainqueur. Oh, gloire à Dieu. Je suis né de nouveau par l'Esprit de Dieu. Je suis né de nouveau par l'Esprit de Dieu. En Jésus, j'ai trouvé une vie nouvelle. Je suis plus que vainqueur. Oh, gloire à Dieu. Je suis né de nouveau par l'Esprit de Dieu. Une dernière fois, je suis né de nouveau. Alléluia, par l'Esprit de Dieu. En Jésus, j'ai trouvé une vie nouvelle. Je suis plus que vainqueur. Oh, gloire à Dieu. Je suis né de nouveau par l'Esprit de Dieu. Gloire à Dieu. Je suis né de nouveau. Alors si je suis né de nouveau, à moi maintenant de marcher dans cette nouvelle nature d'enfant de Dieu. Alléluia. C'est ça qui est primordial, important de vivre voilà, selon cette nouvelle nature. Et si on n'est pas né de nouveau, eh bien, il faut vraiment demander à Dieu cette grâce de venir changer notre cœur, notre nature pécheresse, de venir déposer en nous ce cœur nouveau, cet esprit nouveau et de venir y faire sa demeure. Si Jésus vit en moi, alors je suis une nouvelle créature. Alléluia. Voilà, je vous propose de prier. Voilà, bonjour à ceux qui nous ont rejoints. Je vois Isabelle, Corinne, Delphine. Voilà, donc bonjour à tous. Et puis voilà, heureux de louer le Seigneur avec vous et de réaliser qu'en Jésus on a une vie nouvelle. Il nous a donné un cœur nouveau et tout ça grâce à son œuvre extraordinaire sur la croix. Voilà, on va prier et ouvrir la parole de Dieu ensemble. Et on va poursuivre ensemble cette série de méditations sur le livre de Job aujourd'hui. Voilà, Seigneur, nous sommes devant toi et c'est vrai que je veux te louer tout d'abord avec mes frères et sœurs, même si nous sommes éloignés physiquement, nous sommes unis de cœur, unis devant toi pour te dire que nous te bénissons, nous te remercions de nous avoir fait grâce pour nos péchés et d'avoir déposé en nous un cœur nouveau, une vie nouvelle que tu nous as accordée en Jésus-Christ. Oh, quelle grâce, quel privilège! Et Seigneur, viens nous pardonner encore toutes les fois, tous les jours de cette semaine où on n'a pas été ce que nous aurions dû être, où on n'a pas marché selon la dignité d'un enfant de Dieu, où on n'a pas ressemblé à notre Seigneur Jésus. Oh Seigneur, fais-nous grâce, aide-nous dans les jours qui viennent, chaque jour à se poser cette question, qui j'ai été aujourd'hui, non pas seulement ce que j'ai fait, mais qui j'ai été. Et Seigneur, est-ce que j'ai marché en tant que ton enfant, en tant que ton fils d'adoption? Est-ce que j'ai marché d'une manière digne de Jésus-Christ, d'une manière digne de l'Évangile? Alors Seigneur, fais-nous grâce pour nos péchés, nos manquements, et aide-nous à grandir en toi, Seigneur. Nous savons que tu ne te lasses pas de pardonner. Nous savons que tu veux aussi nous aider dans ce chemin de la sainteté, de la sanctification. Alors merci à l'avance de ce que tu vas nous venir en aide pour cela. Je te prie maintenant de bénir le partage de ta parole. Tu me secours, tu m'inspires.
et surtout tu atteins les cœurs par ta parole qui est vivante, qui est puissante, elle est tranchante. Voilà, communique nous la vie au travers ce partage maintenant, Père. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je te prie. Amen. Amen. Voilà, est-ce que vous êtes toujours là? Dites-moi si tout va bien de votre côté, euh, si vous entendez bien. Et voilà, on va ouvrir la parole de Dieu ensemble. Voilà, faites-moi juste signe pour me dire que tout est OK, que je sois sûr de ne pas parler dans le vide. Voilà, OK, super. Voilà, en tout cas, voilà, comme j'ai dit en introduction, bah, je vous mets au défi aujourd'hui. Il fait pas beau, il pleut. Ben, allez, sortez, faites une balade sous la pluie et vous allez voir que bah, il y a des choses extraordinaires. Il y a des choses qu'on ne voit jamais autrement. Les couleurs, l'atmosphère est différente, les animaux se comportent d'une manière différente et pourtant ils sont toujours là, ils sont sous la pluie, ça les dérange pas, mais ils profitent de tout un tas d'autres choses. Voilà, donc, et puis on peut bénir Dieu qui nous donne la pluie en son temps. On peut louer le Seigneur voilà, il arrose notre pays. Alors en Normandie, nous on est bénis. Peut-être que d'autres n'ont pas cette grâce, ce privilège. Voilà, donc voilà, je vous mets ce petit défi aujourd'hui d'aller vous balader. Vous avez le droit à 1 heure de balade malgré le confinement. Donc profitez-en et même s'il pleut, bah, allez, vous prenez un anorak, vous prenez un parapluie et vous savez, il y a une bonne nouvelle, vous n'êtes pas en sucre et vous n'allez pas fondre. Oh là là, mais non, il faut relever le défi, il ne faut pas rester au chaud, mais tu peux rester au chaud dans un anorak. Voilà, Timothée. Euh, Bon, enfin, vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre, mais s'il y en a qui veulent relever le défi, vous ne le regretterez pas, ça vous fera le plus grand bien. Et puis, c'est aussi le lien, je fais le lien avec le message. Il y a des fois, on a l'impression que tout est gris, que tout est sombre, que tout va mal. Et puis, on se recroqueville, on s'enferme, on est peut-être dans des galères, des épreuves, des difficultés, à l'image de Job. Mais rien que le fait de voir les choses différemment, de dire allez, il fait pas beau, mais je vais sortir, je vais profiter de la pluie et je vais me balader et on voit les choses différemment et on se rend compte que finalement, ce qui nous paraît être une galère peut, du coup, sous un nouveau regard, être en fait une bénédiction de dire bah oui, bah, je te bénis Seigneur pour la pluie. C'est toi qui es maître des temps, des circonstances. Et c'est vrai qu'il y a besoin de pluie de temps en temps. Je te bénis parce que j'ai aussi l'assurance qu'après la pluie, ben, il va aussi venir le beau temps. Et puis, je te bénis d'avoir 2 pieds et 2 jambes pour pouvoir marcher. Je te bénis d'avoir des yeux pour pouvoir admirer les belles couleurs de l'automne. Voilà, donc il y a une manière de voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein, hein, vous savez, être optimiste ou pessimiste. Mais je crois qu'avec Dieu, on regarde aussi les choses de la bonne manière. Et vous savez aussi, juste une chose avant de démarrer, euh, quand je suis sorti, vraiment, il pleuvait. Et puis au bout d'un moment, ça se calme un peu et il pleuvait presque plus. Bah, c'est là qu'on s'aperçoit que la moindre accalmie, on a l'impression que du coup, il fait beau. Donc on relativise en fait, on relativise aussi certaines choses. Et puis tout à l'heure, après que je sois rentré et s'est mis à souffler, et ben en fait là, je serais peut-être pas sorti si j'avais vu vraiment le vent, parce que le parapluie se serait envolé et tout. Donc voilà, donc j'ai pu profiter et je bénis le Seigneur. Voilà, donc Job, on en revient à notre ami Job aujourd'hui. Voilà, puis après, on apprécie encore mieux une petite douche chaude, un petit feu de cheminée, comme le dit Corinne. Voilà, donc ça nous fait apprécier les bonnes choses et puis un bon chocolat chaud, ça paraît encore meilleur comme ça. Voilà, on poursuit notre méditation sur le livre de Job et dans Job chapitre 8, on a vu ensemble que c'est Bildad qui répond à Job. Et il va faire les mêmes erreurs que le premier ami de Job, Eliphaz. Il va faire les mêmes erreurs. Il va lui dire à peu près les mêmes choses dans les grandes lignes. Il dit que si Job fait le bien, eh bien Dieu le bénira.
Mais s'il est dans la galère, s'il est dans l'épreuve, c'est parce que certainement il a fait le mal, il a péché. C'est un peu ce que disent ses amis. Et Bildad, au chapitre 8, lui, va répéter un peu les mêmes choses. On va passer, nous, aujourd'hui au chapitre 9. Euh, mais donc, ce discours de ses amis qui disent, si Job fait le bien, Dieu le bénira. Mais la réalité, c'est que Job fait le bien. On l'a vu ensemble déjà, je le répète pour ceux qui rejoignent cette série en cours de route, mais au tout début, la Bible nous le précise, c'est Dieu qui rend ce témoignage-là envers Job. Job, il était un homme intègre et droit. Intègre, aimant Dieu, se détournant du mal. Donc, Job fait le bien. Et malgré cela, l'épreuve est venue. Donc, ce n'est pas la raison de l'épreuve ici. C'est pas parce que Job a péché, c'est pas parce qu'il a fait quelque chose de mal, de travers. Et donc, Job, suite à ça, il a l'impression que personne ne l'écoutera. Et bien qu'il sache que Dieu a toujours raison, mais Dieu lui semble bien loin. Dieu lui semble loin, comme inatteignable. Et ici, on va voir que il a comme besoin de quelqu'un qui parle à Dieu à sa place. On va revenir sur cette pensée. On va regarder dans Job chapitre 9, et en fait ici, on va voir ensemble aujourd'hui que Job, ce qu'il pense, c'est que Dieu est trop grand pour lui. Et on va voir ensemble, c'est vrai et c'est faux. Job pense que Dieu est trop grand pour lui, et il va chercher donc quelqu'un qui parle à Dieu à sa place. Ça, c'est la pensée générale d'aujourd'hui, on va regarder ça. Il ne faut jamais oublier, en lisant le livre de Job, que Job souffre terriblement. Job, ce qu'il souffre, c'est terrible, terrible. Il a tout perdu, je le rappelle. Il a perdu tous ses biens matériels, ses richesses. C'était un homme aisé, un homme riche, mais il a tout perdu. Il a perdu ensuite ses enfants. 10 enfants, je rappelle, et il a perdu la santé. Donc ce qu'il vit, c'est terrible. Et Job souffre énormément. Il ne faut jamais oublier ça quand on lit le livre de Job. Et c'est pourquoi ce qu'il dit, ce qu'il exprime, donc ce qui est dit dans le livre de Job, de la bouche de Job, c'est un mélange de choses bonnes et moins bonnes. Il y a des choses vraies et des choses qui sont fausses. Il y a des choses justes, mais il y a des choses qui ne sont pas juste. Pourquoi? Parce que quand nous sommes éprouvés, quand on est dans la douleur, quand on est dans la souffrance, on a tous tendance à faire comme Job. On va exprimer des choses et parce qu'on souffre, eh bien, il y a un mélange de choses qui sont vraies, mais il y a aussi des choses qui ne sont pas tout à fait justes, qui ne sont pas tout à fait vraies, parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et c'est pour ça qu'on doit faire très attention quand on lit les versets de Job et aussi de ses amis. Les amis aussi, ils expriment certaines choses, certaines vérités, mais qui ne sont pas vraies en ce qui concerne Job, par exemple. Donc, il faut faire vraiment la part des choses et pour aussi en tirer les leçons de tout ce qu'exprime Job. Donc, on va voir aujourd'hui donc chapitre 9, Job chapitre 9, et on lit à partir du verset 14, et nous lisons jusqu'au verset 35. Job chapitre 9, verset 14 à 35. « 9, verset 14. Et moi, comment lui répondrai-je? Quelle parole choisirai-je? Quand je serai juste, je ne répondrai pas, je ne puis qu'implorer mon juge. Et quand il m'exaucerait, si je l'invoque, je ne croirai pas qu'il ait écouté ma voix. Lui qui m'assaille comme par une tempête, qui multiplie sans raison mes blessures, qui ne me laisse pas respirer, qui me rassasie d'amertume. Recourir à la force, il est tout-puissant. À la justice, qui me fera comparaître? Suis-je juste? Ma bouche me condamnera. Suis-je innocent? Il me déclarera coupable. Attendez. Voilà, suis-je innocent? Il me déclarera coupable. Innocent, je le suis,
mais je ne tiens pas à la vie, je méprise mon existence. Vous voyez ce qu'il dit sous le coup de la souffrance. Hein. Qu'importe après tout, car j'ose le dire, il détruit l'innocent comme le coupable. Si du moins le fléau donnait soudain la mort, mais il se rit des épreuves de l'innocent. La terre est livrée aux mains de l'impie, il voile la face des juges. Si ce n'est pas lui, qui est-ce donc? Mes jours sont plus rapides qu'un courrier. Il fuit sans avoir vu le bonheur. Il passe comme les navires de jonc, comme l'aigle qui fond sur sa proie. Si je dis je veux oublier mes souffrances, laisser ma tristesse, reprendre courage, je suis effrayé de toutes mes douleurs. Je sais que tu ne me tiendras pas pour innocent. Je serai jugé coupable. Pourquoi me fatiguer en vain? Quand je me laverai dans la neige et quand je purifierai mes mains avec du savon, tu me plongerais dans la fange ou dans la boue et mes vêtements m'auraient en horreur. Il n'est pas un homme comme moi pour que je lui réponde, pour que nous allions ensemble en justice. Il n'y a pas entre nous d'arbitre qui pose sa main sur nous deux. Qu'il retire sa verge de dessus moi, que cette terreur ne me trouble plus, alors je parlerai et je ne le craindrai pas, car je ne me sens pas coupable en moi-même. Amen. Donc, première pensée ici, c'est que Job pense que Dieu est trop grand pour lui. Trop grand pour lui. Comment est-ce que vous vous sentiriez si vous deviez vous plaindre, exprimer un désaccord auprès d'une personne extrêmement importante? Peut-être le chef d'État, le président de la République, le chef de votre pays, ou peut-être le patron de votre entreprise, une personne. Comment vous vous sentiriez si vous deviez vous plaindre de quelque chose? Eh bien, imaginez, vous avez quelque chose vraiment d'important à lui dire, mais cette personne, elle est tellement, voilà, super chinoise dit trop grand. Voilà. Cette personne, elle est tellement puissante, elle est hors de portée, elle est inaccessible. Vous avez l'impression qu'il ne vous écoutera jamais. Ah. Et ben en fait, c'est comme ça que Job se sent devant Dieu. En fait, il a l'impression que Dieu, il est trop grand, inaccessible, et que en fait, il ne l'écoutera jamais. C'est un peu comme on pourrait dire un simple ouvrier qui dirait qui a des choses à revendiquer, mais qui sait très bien que le grand patron, entre guillemets, ne l'écoutera jamais. Bon, ben Job, il se sent comme ça. Job croit que Dieu, il est trop grand pour lui, qu'il ne l'écoutera jamais. Est-ce que ça vous est jamais arrivé d'être dans cette situation, de croire que Dieu, de toute façon, il ne vous écoute pas? Moi, j'ai déjà entendu ce genre de réflexion. Ouais, mais de toute façon, Dieu, il a d'autres choses à faire que de s'occuper de moi. Il a bien d'autres choses à s'occuper dans le monde que de s'occuper de moi. Ah bah en ce moment, il a bien d'autres choses à faire. Il doit s'occuper de la pandémie et tout ça. Et il a autre chose à faire que de s'occuper de mes difficultés ou d'écouter mes plaintes, etc. Moi, j'ai déjà entendu des personnes parler comme ça. Donc, c'est comme ça que Job voit Dieu dans ce texte. Job, il pense qu'il est juste. En tout cas, il pense qu'il n'est pas coupable dans cette affaire. Il le dit, hein, je n'ai rien on l'a lu à la fin, là, j'ai rien à me reprocher, je ne me sens pas coupable en moi-même. Donc malgré ce que ses amis ont beau lui dire, oui mais si t'arrive des galères, c'est certainement que tu as péché, tu es coupable et tout ça, lui, sa conscience ne le reprend pas par rapport à ça, donc, et à juste raison, puisque ce n'est pas à cause d'un péché qu'il est dans cette épreuve, il est dans cette galère. Donc il se sent... il pense être juste, non pas sans péché, on va revenir, mais il pense être juste ici. Il ne se sent pas coupable dans cette affaire. Mais Dieu est tellement grand que Job pense qu'il ne peut pas discuter avec lui. Job ne peut que demander à Dieu, en fait, de manifester sa grâce, c'est-à-dire avoir pitié de lui. C'est la seule chose qu'il peut espérer, c'est que Dieu ait pitié de lui. Dieu est trop fort pour Job. Dieu est trop grand pour Job.
Hein. Ils veulent le décrire, on l'a lu, verset 4, à lui la sagesse et la toute-puissance. Qui lui résisterait impunément? Il transporte soudain les montagnes, il les renverse dans sa colère. Il secoue, on ne l'a pas lu d'ailleurs, mais je le lis, je suis dans Job chapitre 9, verset 6, il secoue la terre sur sa base, et ses colonnes sont ébranlées. Il commande au soleil, et le soleil ne paraît pas. Il met un sceau sur les étoiles. Seul il étend les cieux. Il marche sur les hauteurs de la mer. Il a créé la grande ourse, l'Orion et les Pléiades, et les étoiles des régions australes. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Donc on voit que malgré tout, Job, ici, il loue Dieu parce qu'il est grand. Hein, il admire Dieu dans sa grandeur, dans sa toute-puissance, dans sa sagesse. Hein, lui qui a créé le ciel, la terre, les mers. Et puis, voilà, il domine sur toutes ces choses. Il a même créé la grande ourse, l'Orion, les Pléiades, les étoiles, les constellations, les galaxies. Dieu a créé tout cela. Et Job, il loue Dieu pour ça. Mais il se dit, voilà, Dieu, il est trop grand, trop puissant. Il n'est pas accessible pour moi, il ne m'écoutera jamais. Mais ça ne l'empêche pas de louer son grand Dieu. Donc c'est déjà, il y a un point positif. Hein. Donc nous, si on est aussi dans cette pensée-là, ça ne nous empêche pas de louer Dieu pour sa grandeur et sa toute-puissance. Ensuite, non seulement Dieu est grand, Dieu est tout-puissant, mais Dieu est tellement saint. Et c'est ce qu'il dit au verset 20, Job chapitre 9, verset 20. « Suis-je juste? Ma bouche me condamnera. Suis-je innocent? Il me déclarera coupable. » Et il proclame ici la sainteté de Dieu. Job, il sait qu'il n'a rien fait pour mériter cette épreuve, mais il sait aussi qu'il est un pécheur devant Dieu. Et dès qu'il ouvre la bouche, le péché sort de sa bouche. C'est ce qu'il prétend, c'est ce qu'il dit. Je suis juste, ma bouche me condamnera. Suis-je juste, ma bouche me condamnera. Suis-je innocent? Il me déclarera coupable. Donc, quelles que soient les choses qu'il dira, Dieu, il est tellement saint que, voilà, il ne peut pas... Job a l'impression que ça ne sert à rien, que le dialogue ne peut pas exister parce que Dieu, il est tellement saint qu'il est inaccessible. Et lui, il est pécheur, il se sent misérable. Et nous le sommes, hein, nous le sommes. Mais à cause de ça, il pense que Dieu est tellement saint qu'il est inaccessible. Il parle aussi de sa sainteté au verset 30 et 31. Il dit « Quand je me laverai dans la neige, quand je purifierai mes mains avec du savon, tu me plongerais dans la fange et mes vêtements m'auraient en horreur. » Et donc ici, Job imagine comme un bain qui enlèverait toute trace de culpabilité dans sa vie. Mais malgré ça, il sait qu'il resterait malgré tout coupable devant la sainteté de Dieu. Il resterait tout aussi sale qu'un homme qui sort de la fosse, de la boue, de la fange. Donc, vous voyez, il se compare avec la sainteté de Dieu et il dit, voilà, à cause de ça, il pense que Dieu est inaccessible. Donc dans tout ce que Job ici est en train d'exprimer, bien Job dit des choses justes, il dit des choses qui sont justes, mais il va commettre une grande erreur. Il continue à penser que Dieu est contre lui. Contre lui. Il pense que Dieu est tellement grand qu'il ne l'écoutera pas. Il pense que Dieu ne sera pas juste à son égard. Et en disant ça, évidemment, c'est faux, parce que Dieu, il est juste. Hein. Au verset 14 et 18, toujours chapitre 9, hein. Moi, comment lui répondrai-je? Quelle parole choisirai-je? Quand je serai juste, je ne répondrai pas. Je ne puis qu'implorer mon juge. Et quand il m'exaucerait, si je l'invoque, je ne croirai pas qu'il ait écouté ma voix. Lui qui m'assaille comme par une tempête, qui multiplie sans raison mes blessures, qui ne me laisse pas respirer, qui me rassasie d'amertume. Vous voyez donc,
euh, là, il y a des choses dans lesquelles Job se trompe sur sa conception de Dieu, parce qu'il croit que Dieu est contre lui. Et en fait, quelles sont les réalités? Quelles sont les choses qui sont vraies? Ben, en fait, si on a foi en Dieu, si on a confiance en lui, on ne pourra jamais dire qu'il est trop grand pour nous. Pourquoi? Parce que, en fait, la réalité, c'est vrai, il est tout puissant. C'est vrai il est infiniment grand. C'est vrai qu'il est saint. Il est saint. Saint, saint, saint. Euh, Parfaitement saint, c'est redondant de le dire, mais il est le seul saint. Le seul juste. Donc Dieu est tout ça, c'est vrai. Mais il se sert de tout cela. Il se sert de sa puissance. Il se sert de sa grandeur. Non pas pour être contre nous, non pas pour nous faire du mal, mais plutôt pour nous faire du bien. Dieu n'a jamais été contre nous et Dieu est pour nous. Alléluia. Dieu ne veut pas qu'on se sente coupable quand nous n'avons rien fait de mal. Pourquoi? Parce que Dieu, il est juste, il est bon. Donc, évidemment, si on a péché, si on fait des choses de mal, évidemment, Dieu, il a déposé en nous une conscience. Il veut nous convaincre par le Saint-Esprit en ce qui concerne notre péché, en ce qui concerne la justice de Dieu, en ce qui concerne le jugement de Dieu. Mais si on n'a rien fait de mal, Dieu ne veut pas qu'on se sente coupable. Donc, Dieu n'est pas trop grand pour nous. La réalité, c'est qu'il est tout près de nous. La réalité, c'est qu'il s'abaisse. Il s'abaisse jusqu'à nous. Donc, il y a un élément qu'on ne doit jamais oublier. C'est vrai que Dieu est grand et on pourrait dire qu'il est trop grand pour nous, inaccessible. Dieu est saint et nous, on est pécheurs. Donc, il y a un fossé qui nous sépare et on pourrait croire qu'il est inaccessible. Mais il ne faut jamais oublier une chose, c'est que Dieu est amour. Dieu, il est amour. Et donc, il déploie sa toute-puissance pour nous faire du bien et non pas du mal. Dieu se sert de sa justice pour nous sauver. On va en reparler. Sa justice, il l'a déployée, il l'a manifestée en Jésus-Christ. Donc, même s'il est juste dans ses jugements, dans ses sentences, mais c'est pas dans le but, son but n'est pas de nous voir périr, détruire. Non, au contraire, vous le savez, il veut que le pécheur se repente et qu'il vive. Donc Dieu est juste et bon. Et on a toujours besoin de réaliser que Dieu n'est pas contre nous. Dieu n'est pas contre nous. Dieu est pour nous. Hein? Emmanuel, Dieu avec nous. Il est avec nous. Il est pour nous. Il est en notre faveur. Et on peut faire le corollaire avec ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde. Hein. Tout ce qui se passe actuellement, déjà la Bible nous avertit. Donc si Dieu nous avertit de ces choses, c'est bien parce qu'il veut un avertissement, ça sert bien pour nous, c'est pas contre nous. Et il nous a averti qu'il y aurait des pestes, des pandémies, il nous a averti qu'il y aurait des catastrophes mondiales. Il nous a averti de tout ça. Mais c'est quoi le but? Ben, c'est bien que l'homme se repente et qu'il vive, qu'il se détourne de ses péchés, qu'il se tourne vers Dieu. Donc tout ce qui arrive en ce moment, la pandémie, c'est pas Dieu qui est contre nous, c'est Dieu qui est pour nous. Mais il agit de manière juste, il agit de manière à ce que le péché, le mal soit dévoilé, que les cœurs soient humiliés et qu'on se tourne vers Dieu pour être sauvé. Donc voilà une chose importante sur laquelle Job se trompe. Voilà. Donc ça c'est la première chose, le premier point que je voulais aborder avec vous. Job, dans sa souffrance et dans son incompréhension, dans ses questionnements, il pense que Dieu est tellement grand, Dieu est tellement saint qu'il ne l'écoutera jamais et il a l'impression que Dieu est contre lui. Mais la réalité, c'est que Dieu l'aime. La réalité, c'est que Dieu n'est pas trop grand, il s'abaisse jusqu'à nous, il nous aime. La réalité, c'est que Dieu n'est pas contre nous, il est pour nous. Il agit non pas pour notre malheur, mais pour notre bien. Alléluia. La deuxième partie, la deuxième chose, c'est que
Job, en fait, il a l'impression d'être devant un tribunal. Et il va exprimer ce désir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait parler à ma place, qui pourrait me défendre? Parce que lui, il n'a rien fait de mal. Donc il trouve tout ça injuste. Et d'un certain côté, on pourrait se dire, oui, c'est injuste, il n'a rien fait de mal, pourquoi est-ce qu'il vit tout ça? Mais souvenons-nous que Dieu, il a des raisons qui nous dépassent. Souvenons-nous que derrière, il y a aussi des enjeux qui nous dépassent, des enjeux spirituels. Souvenez-vous du dialogue entre le diable et Dieu, etc., etc. Donc des choses qui nous dépassent, des choses qui se passent dans les lieux célestes, dans les sphères spirituelles qui nous dépassent et on doit respecter, on doit réaliser on ne peut pas comprendre tout, nous, avec toutes nos limitations humaines, que ce soit tant au niveau physique, au niveau de nos capacités mentales et intellectuelles, on ne peut pas tout comprendre. Donc, par certains aspects, on pourrait penser que c'est injuste. Mais Dieu est juste en permettant et en faisant tout cela. Dieu est juste. Donc Job, il a l'impression d'être devant un tribunal et il n'a rien fait de mal, mais c'est comme si le juge le proclame coupable. Et donc il pense qu'il ne peut pas parler contre le juge, contre Dieu. Alors ça, évidemment, c'est vrai, c'est une réalité, mais en fait, il souhaite que quelqu'un d'autre parle à sa place et qu'il demande qu'il demande à Dieu d'être gentil avec lui et de l'écouter. Alors, il le dit au verset 32 à 35, il n'est pas un homme comme moi pour que je lui réponde, pour que nous allions ensemble en justice. Il n'est pas entre nous d'arbitre qui pose sa main sur nous deux, qui retire sa verge de dessus moi, que cette erreur ne me trouble plus. Alors je parlerai et je ne le craindrai pas, car je ne me sens pas coupable en moi-même. Donc il a l'impression d'être devant un tribunal, devant son juge, mais il a besoin de quelqu'un. Dieu n'est pas un homme, et Job, il a l'impression qu'il ne pourra pas discuter avec lui devant un tribunal. Là, cette fois-ci, il met Dieu en position d'un juge qui serait inaccessible, avec qui on ne pourrait pas discuter. Et donc, il cherche quoi? Il cherche un arbitre, il cherche un médiateur, il cherche un avocat, comme un médiateur entre Job et Dieu. Donc, il cherche quelqu'un qui parle à Dieu à sa place afin d'enlever la colère de Dieu à son égard. Alors, là encore, il y a deux choses. Il y a une partie qui est fausse et une partie qui est vraie. Une partie dans laquelle Job se trompe et une partie qui est vraie, qui est même prophétique. Donc ici, une fois de plus, Job se trompe à propos de Dieu. Et peut-être qu'il nous arrive à nous de commettre la même erreur. C'est-à-dire qu'il pense que Dieu ne peut pas l'écouter. Dieu ne peut pas m'écouter. Il est trop grand, il est trop saint, c'est un juge inaccessible. Voilà, il ne m'écoutera jamais. Et là, Job se trompe en pensant cela. Il se trompe sur Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Et encore une fois, Job, il peut parler à Dieu et Dieu l'écoutera. Job, ici, il n'a pas besoin d'une autre personne pour que Dieu devienne bon. Job n'a pas besoin d'une autre personne pour s'adresser à Dieu. Dieu n'écoutera pas plus une autre personne que lui, vous comprenez? Et parfois, nous, on peut aussi avoir ce genre de pensée-là, de réflexion, de dire, de toute façon, Dieu ne m'écoute pas, j'ai beau prier, ça ne change rien, je suis toujours dans la souffrance, je suis toujours dans la galère, je ne m'en sors pas de mes épreuves, ça avance pas, ça ne change rien, etc., etc., etc. Et on se trompe en pensant cela. Parce que Dieu, en fait, il nous écoute, il nous entend, il est attentif à nos prières. N'oublions pas les versets de l'Écriture. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et qu'est-ce qu'il fait? Vous le savez, il le délivre de toutes ses détresses.
Donc l'Éternel, il n'est pas trop sourd, il n'est pas inaccessible. Dieu, il est là, il est juste à côté, il est présent, il est omniprésent. Donc il est là et il nous entend. Euh, donc on se trompe parfois sur Dieu si on pense cela, si on pense que Dieu est inaccessible, Dieu est trop grand, Dieu est trop puissant, Dieu est trop saint, Dieu est trop sévère, Dieu est un juge impartial. Oui, il est tout cela, ce sont des réalités, mais ce n'est pas ce qui fait que Dieu est inaccessible, non. C'est au contraire ce qui fait que Dieu est accessible parce qu'il déploie sa toute-puissance sur nous, il déploie sa sainteté sur nous, il déploie sa justice sur nous. Alléluia. Et tout cela, il le fait, on va en reparler, il le fait au travers aussi Jésus-Christ. Donc, oui, il est omniscient, oui, il est omnipotent, mais il reste accessible. Il est là, il est à l'écoute. Donc, mon frère, ma sœur, si dans tes épreuves, dans tes difficultés, dans tes galères, tu t'es peut-être dit, mais Dieu ne m'écoute pas, et si encore pire, tu t'es dit, bah, ça ne sert à rien de prier, eh bien, change de pensée et corrige cette pensée-là et réalise que Dieu, il est tout près, près, close to you. Ça me fait penser à un chant que j'aime écouter en ce moment. Close to you, près de toi, tout proche. Il est à nos côtés. Et c'est même plus fort que cela, c'est que, on l'a chanté tout à l'heure, si on est enfant de Dieu, mais Dieu, il vit en nous. Il vit en nous, il est venu faire sa demeure en nous. Donc il est là, il est tout près, il est à côté de nous, il est en nous, il est pour nous. Et il nous écoute et il nous exauce. Le seul problème, c'est qu'il n'agit pas toujours comme on veut et quand on veut. Parce que c'est lui qui est Dieu, c'est pas nous. C'est lui qui décide, c'est pas nous. Donc quand on est dans l'épreuve, à l'image de Job, et qu'on se dit, oui, mais de toute façon, il ne m'entend pas, il ne m'exauce pas, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui change. Mais si, Dieu a entendu, Dieu écoute, et il agira. Mais il agira comme il veut, il agira quand il veut. Comme il veut, quand il veut, parce qu'il est souverain, il est maître, il est seigneur, et ce n'est pas nous qui le sommes. Donc, ça, c'est la première chose. Job se trompe là-dessus, Job se trompe sur Dieu, Job commet une erreur et nous on peut parfois commettre la même erreur de croire que Dieu ne l'écoutera pas, que Dieu est inaccessible, que Dieu est trop loin. Non, Job peut parler à Dieu directement et Dieu l'écoutera. Dieu l'écoutera. Évidemment, je fais une parenthèse, la Bible nous dit qu'il y a un fossé entre Dieu et les hommes, il y a comme un mur de séparation, et ce mur de séparation, c'est le péché. Et c'est à cause de nos péchés que ça empêche Dieu de nous exaucer. Non pas, ça n'empêche pas Dieu de nous entendre, parce que Dieu entend toutes les prières, mais ça empêche Dieu de nous exaucer. S'il y a le péché, si on demeure dans le péché, si on demeure des pécheurs par nature, et si on n'est pas passé par cette repentance, cette conversion, cette nouvelle naissance, eh bien, c'est sûr qu'il y a un problème d'abord. Mais Dieu va entendre au moins, il y a une prière qu'il entend toujours, c'est la prière de repentance. Si on vient à lui pour confesser son péché. Mais si, donc ça c'est une première catégorie de personnes, ceux qui ont besoin de revenir à Dieu pour se repentir, pour trouver grâce auprès de Dieu et pour être sauvé. Donc si vous ne l'avez pas fait, je vous encourage à le faire, à venir à Dieu, parce que en lui vous pouvez trouver le pardon, la restauration, la réconciliation avec Dieu le Père. Mais si nous sommes enfants de Dieu, si comme Job on marche avec Dieu, si on craint Dieu, si on veut plaire à Dieu, et que malgré tout on est dans l'épreuve, la difficulté, eh bien là on a une assurance que Dieu il nous entend toujours. Il n'y a plus le mur de séparation, puisque le mur de séparation, le péché, il a été brisé en Jésus-Christ et on a été réconcilié avec Dieu. Donc il n'y a plus cette séparation-là. D'accord? Sauf si on a rebâti, sauf si on est retombé et on se complaît à nouveau dans le péché.
Donc voilà, juste faire attention à ça. Donc euh, Job peut parler à Dieu et Dieu l'écoutera. Amen. Demandez et vous recevrez, tout simplement. Par contre, Job se trompe. Donc Job se trompe sur Dieu à ce niveau-là, mais malgré cela, ses paroles sont vraies. Pourquoi? Parce qu'elles nous font penser à Jésus. Quand Job dit, mais si quelqu'un pouvait être mon défenseur, si quelqu'un pouvait parler à Dieu à ma place, si quelqu'un pouvait être comme un arbitre, comme un médiateur, eh bien évidemment, là, tout cela nous fait penser à Jésus. Et il y a une dimension prophétique ici dans ces paroles de Job. Dieu est notre juge et c'est vrai que nous sommes tous coupables devant lui. Et à ce titre, Job, il a raison. Et on a besoin donc de quelqu'un qui plaide notre cause devant Dieu. On a besoin de Jésus afin qu'il demande à Dieu de nous pardonner. Mais surtout, notre premier besoin, c'est qu'on a besoin que Jésus prenne notre culpabilité sur lui-même. Et c'est d'ailleurs pour cela que Jésus est mort à la croix. En fait, Jésus, au tribunal, si on reprend l'image du tribunal, hein, Dieu est juge et puis nous, on est pécheurs, on est coupables. Donc si on est coupable, on est condamnable. On n'a pas besoin seulement d'un avocat qui vienne plaider en notre faveur en disant mais est-ce qu'il ne pourrait pas être gracié? Est-ce que tu ne peux pas pardonner? Est-ce que tu peux... Non, pourquoi? Parce qu'on est coupable. On est bel et bien coupable et responsable de notre péché et donc on doit être condamné. Mais Jésus, il est plus que cela. Plus que quelqu'un qui vient plaider en notre faveur. Jésus, il est venu prendre sur lui notre culpabilité. Jésus, il est venu payer notre condamnation à notre place. Jésus, il est venu se charger de notre péché. Et donc, c'est bien plus cela que simplement un avocat. Donc, on prend l'avocat, on prend l'image, la Bible nous donne l'image de l'avocat. Nous avons un avocat auprès du Père, oui, parce que c'est quoi que Jésus va plaider en fait? Jésus va dire, mais Père, j'ai donné ma vie pour lui, et lui, il a accepté de me recevoir. Lui, il a accepté de me reconnaître comme son sauveur, comme son Seigneur. Et donc, je te demande de lui faire grâce à cause de ça. C'est ça que Jésus va plaider. Mais il ne va pas dire, oui, bon, ce qu'il a fait, c'est pas trop grave, et puis on peut peut-être passer l'éponge, et puis finalement, on peut peut-être le pardonner, et puis le gracier. Non, 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 non. Le seul moyen pour nous d'être graciés, c'est parce que Jésus, il a payé à notre place. C'est comme si, en fait, la condamnation, elle avait été prononcée. Elle est prononcée, hein. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, ce qu'on méritait, c'est d'être condamné. Mais Jésus, lui, il paye à notre place. Le salaire du péché, c'est la mort. Jésus, il a payé de sa propre vie. Il a souffert la mort pour nous, à cause de nous et à notre place. Et il a triomphé de la mort par la résurrection. Alléluia. Donc, voilà, nous avons besoin effectivement, dans ce sens, il y a une dimension prophétique dans les paroles de Job. On a besoin que Jésus prenne notre culpabilité sur lui-même. Et c'est ça la raison pour laquelle il est mort à la croix. On peut lire 1 Jean chapitre 2, versets 1 et 2. 1 Jean chapitre 2, versets 1 et 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Alléluia. Voilà, donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vois que l'heure passe. Je ne veux pas être trop long, donc je vais conclure maintenant. Donc vraiment, on peut louer Dieu pour Jésus, parce que Jésus parle à Dieu, c'est vrai pour nous, en notre faveur. Si nous nous confions en lui, c'est vrai que Jésus, il est un intermédiaire. Il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et le Père. Et c'est vrai qu'il est un avocat auprès du Père.
Nous avons péché contre Dieu, mais Jésus dit ceci, n'aie pas peur, j'ai ôté ta culpabilité, vous êtes maintenant en paix avec Dieu. Alléluia, il nous a réconciliés avec Dieu le Père. Donc, souvenez-vous de ça quand vous êtes dans l'épreuve et quand vous ressentez plus l'amour de Dieu, quand vous êtes un peu comme Job en disant oui mais Dieu il est trop loin, il est trop grand, il est trop ceci, il est inaccessible. Mais souvenez-vous de l'amour de Dieu qui s'est donné, qui s'est offert, qui s'est abaissé jusqu'à nous pour s'offrir en rançon, en sacrifice sur le bois de la croix. Souvenez-vous que le Père vous sourit parce que Jésus lui parle en votre faveur. Alléluia. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc, souvenons-nous de ces choses. Voilà, il y a des choses sur lesquelles Job, il n'a pas tout à fait raison. Voilà, Dieu n'est pas inaccessible, non, il est près de vous. Il est là, près de vous, et il vous écoute, il vous entend. Et puis, pas besoin de quelqu'un pour parler à notre place, dans le sens où on peut s'adresser à Dieu directement. On a une libre entrée dans le sanctuaire, on a un libre accès au trône de la grâce. Donc tout ça, c'est à cause de l'œuvre de Jésus, grâce à l'œuvre de Jésus. Donc on peut s'adresser à Dieu de manière directe et personnelle, mais par contre pour ce qui est de notre salut et d'être réconcilié avec Dieu, c'est vrai qu'on a eu besoin d'un intermédiaire, c'est vrai qu'on a eu besoin d'un avocat auprès du Père, c'est vrai qu'on a eu besoin de Jésus-Christ comme sauveur. Alléluia. Voilà, donc retenons ces leçons. On va terminer par la prière. Et on peut bénir le Seigneur voilà, de tout ce qu'il est pour nous et de ce qu'il nous offre, ce salut et sa grâce. Alléluia. Voilà, on prie. Voilà, Seigneur, merci d'être accessible. Je te bénir simplement pour cela, d'être près de nous, d'être à l'écoute, d'être attentif à nos prières, à nos cris, à nos détresses, à nos douleurs, à nos tourments. Tu connais tout de nous. Et c'est vrai que on peut s'adresser à toi de manière directe et libre. Merci parce que tu es amour. C'est vrai que tu es grand, infiniment puissant. Tu es juste, tu es saint. Mais tu restes accessible. Tu t'abaisses à nous, vers nous, Seigneur. Dans ton amour, tu t'es abaissé jusqu'à nous en te faisant chair, en t'humiliant dans une chair semblable à la nôtre au travers Jésus-Christ. Alors merci pour ce grand amour qui non seulement tu t'es abaissé jusqu'à nous, mais tu t'es aussi livré et donné en sacrifice, en rançon pour nos péchés. Ô Seigneur, merci pour cet amour immense, Seigneur. Et je te prie pour tous ceux qui sont à l'écoute aujourd'hui, eh bien, que cela soit ancré dans leur cœur, qu'on peut s'adresser à toi, que tu es là, que tu es toujours là, bienveillant. Tu n'es pas contre nous, mais tu es pour nous. Tu disposes des temps et des circonstances pour notre bien. Toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui t'aiment. Alors oui, Seigneur, nous qui t'aimons, nous croyons que tu déploies ta toute-puissance, ta sainteté, ta justice pour nous, en notre faveur, pour tout d'abord nous sauver, nous délivrer de tout mal, nous accorder la vie éternelle, mais tu nous aides aussi dans le quotidien de nos vies, dans tous les défis de ce monde, de cette société dans laquelle nous vivons. Merci parce que tu es avec nous tous les jours, et ça, ce sera jusqu'au bout, jusqu'à la fin du monde. Merci de bénir mes frères, d'encourager mes... Amen, Père. Alléluia. Amen. Voilà, est-ce que vous êtes encore là? Est-ce qu'on arrête là ou... Voilà, on va s'arrêter là. Je voulais sinon reprendre un chant, le dernier chant, mais je ne veux pas être trop long, donc il est déjà midi 6. Voilà, pour les annonces, je les ferai sur WhatsApp. Donc rendez-vous sur WhatsApp pour pour les annonces qui concernent Fécamp. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à bientôt. On se donne rendez-vous très vite. Donc normalement mardi soir pour notre temps de prière.
voilà, je vous encourage maintenant peut-être aussi à avoir un temps de louange chez vous et euh, vous pouvez aussi prendre le temps de peut-être partager la Sainte Seine, même si vous êtes tout seul ou si vous êtes en famille, mais prendre peut-être le temps de, voilà, aussi de réfléchir sur la croix et de considérer le pain et le vin et de considérer surtout l'œuvre de salut de Jésus à la croix. Donc je vous encourage aussi à prendre ce temps aussi, un petit temps à part pour voilà, prendre le saint repas, en tout cas vous souvenir, faire ce que Jésus nous demande, hein, souvenez-vous, faites ceci en mémoire de moi. Voilà, donc je vous encourage à le faire, même si là on ne le fait pas par internet, mais chez vous, vous pouvez le faire, je vous y encourage. Voilà, je vous dis à très bientôt, j'espère que vous avez été fortifiés, bénis par ces paroles. Voilà, je vous dis à très vite, une bonne semaine à tous, et puis à la fin de chaque jour, qui est-ce que j'ai été? L'important, c'est pas qu'est-ce que j'ai fait, mais qui est-ce que j'ai été? Quelle personne j'ai été? Est-ce que j'ai marché en enfant de Dieu? Voilà. Allez, soyez bénis. Je vous dis ciao, bye, à bientôt.